Et dans les news de ce soir, il y aura du rugby, il y aura du basketball, du cyclisme et du football. On commence avec le rugby et une mauvaise nouvelle. Andy Hadden est mort à 69 ans. L'ancien deuxième ligne et capitaine de la sélection de Nouvelle-Zélande est mort ce mercredi des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans. Il a disputé 117 matchs sous le maillot des All Blacks. En basket, à présent, toujours donc en NBA, eh bien, c'est la reprise des compétitions. Oui, à l'arrêt depuis mi-mars en raison de la crise sanitaire, la NBA reprend ses droits ce jeudi à huis clos. Des mesures sanitaires ont été prises pour préserver la santé des acteurs, notamment la disposition des chaises individuelles, masques et fontaines à eau personnelles. Un peu de cyclisme à présent. On va parler du championnat national de cyclisme qui aura lieu du 21 au 23 août à San Pedro. La compétition débutera plus tard que prévu en raison de la Covid-19, évidemment. Et puis, le Tour de France 2021 qui a été avancé, lui, d'une semaine. C'est l'Union cycliste internationale, UCI, qui a fixé le coup d'envoi au 26 juin. La décision de l'UCI est due au report d'un an des JO de Tokyo et à l'annonce par le Comité international olympique de garder le programme inchangé entre le début des épreuves fixé au 23 juillet et à la fin fixée donc au 8 août 2021. Et puis on ouvre notre page football. On commence avec la C1, l'UEFA confiante sur la tenue du match Manchester City-Real Madrid. L'UEFA assure être très confiante quant à la tenue du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid le 7 août, bien qu'un joueur du club madrilène ait été testé positif à la Covid-19 en la personne de Mariano Diaz. Pour rappel, le Real Madrid s'était incliné à domicile face à Manchester City 2-1 lors du 8e de finale aller le 26 février, avant la suspension de la compétition en mars. Un mot sur le mercato en Côte d'Ivoire. Le mercato estival de Côte d'Ivoire ouvre ses portes du 10 août au 30 octobre 2020. Selon la note d'information communiquée par Claude Zito, le directeur exécutif adjoint de la FIF, la deuxième période d'enregistrement est située entre le lundi 11 janvier et le vendredi 5 février 2021, soit un intervalle de 4 semaines pour permettre au club de se renforcer. Et on termine ce LGT News avec l'élection à la FIF. Sori Diabaté va déposer sa candidature. Prétendant à la présidence de la Maison de Verre de Trècheville, Sori Diabaté va officiellement déposer sa candidature. Il est le premier des 3 candidats déclarés à faire acte de candidature après avoir obtenu le parrainage des arbitres et des anciens joueurs. Voilà en ce qui concerne les news de ce soir. Il est temps maintenant de rejoindre la grande team. Bonsoir la grande team. Salut, Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ah, super bien. On va bien. Voilà. Ça va? D'accord, bien reposé? C'était pas mal. C'est une journée chargée. Oui. Trop d'affaires. Voilà, l'émission, il fallait préparer l'émission, faire les fiches. Et vraiment, on était dedans. On a bien travaillé, Roger, Stéphane et moi, parce qu'il va donner aujourd'hui vraiment... mon avis sera vraiment étudié. Quand vous dites Roger, Stéphane et moi, ça veut dire Je suis devenu votre coach, c'est ça? que vous les... Pas le coach, je vous coach. Mon coéquipier. D'accord, d'accord. Oui, effectivement. Ah, non, mais nous, on peut quand même comprendre que les autres n'ont pas bien travaillé, n'ont pas bien préparé l'émission. Mais bon, non, on ne se permettra pas de dire ça. Mais c'est vous qui voyez. Absolument. Alors, Yellow, parmi toutes ces informations, toutes ces news, qu'est-ce que vous retenez? Alors, Monsieur Sori Diabaté passe à la deuxième étape du processus électoral. Après avoir passé avec brio la première étape concernant les parrainages des groupements d'intérêt et des clubs, Monsieur Sori Diabaté prévoit déposer sa candidature demain à partir de 10h. Il ne reste que Monsieur Idriss Diallo qui a officiellement le parrainage de l'AFI et des entraîneurs et Monsieur Didier Drogba qui a le parrainage des arbitres.
Par rapport à M. Didier Drogba, alors il faudrait vous rassurer que, pour ce qu'on aurait appris sur la page de Shadrack FC, qui est un camp très proche de M. Didier Drogba, que Didier Drogba prévoit déposer sa candidature le 1er août à partir de 8 h. Donc pour ceux qui croyaient encore jusqu'au bout que M. Didier Drogba n'allait pas participer à cette élection-là, il faudrait attendre le 1er août pour le dépôt des candidatures de M. Didier Drogba. C'est tout. C'est une bonne nouvelle. Ouais, ça, c'est super. C'est la dernière ligne droite, le grand moment que tout le monde attend. Il y a beaucoup de spéculations sur les parrainages, le parrainage des clubs de Ligue 1 en ce moment. Ils sont 14. Il y a des bruits qui courent dans la presse, des bruits qui courent autour des différents candidats. Eh bien, bon, on attend. Les 3 sont encore en lice, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait tous souhaité. Ça va être très bien. Ça, c'est bien. Sori, Idriss, Drogba. Ouais, c'est vraiment l'événement de la semaine. On est bien parti pour assister à une très, très belle élection. Pourquoi vous riez, Henri Jo? Je ne sais pas. D'accord. Vous avez des sons, certainement, Non, pas du sur tout. les clubs de Ligue 1. Non, je n'ai pas de son. Les bruits... Attendons le 1er août et puis on verra ce qui va se passer. Absolument. Voilà. On ne va pas mettre la charrue avant Non, les bœufs. pas Alors du tout. justement, Henri Jo, vous avez décidé de parler de quelle news? NBA, voilà, de basketball. Ouais. Et il faut savoir que déjà, c'est demain, la reprise de la saison régulière au niveau de la Ligue nord-américaine de basketball. Et une grosse affiche pour commencer. Il s'agit du derby de Los Angeles entre les Lakers de LeBron James et les Clippers de Kawhi Leonard. Il faut rappeler que Kawhi Leonard est champion en titre, mais avec une autre franchise, c'était les Raptors de Toronto. Et puis, le vendredi, on aura une deuxième grosse affiche, cette fois-ci au niveau de la conférence Est, entre les Celtics de Boston et les Bucks de Milwaukee, d'un certain Giannis Antetokounmpo. Et oui, et pour tous les fans de NBA, ben ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Ouais, on est super contents. Jojo, vous avez envie de nous parler du Tour de France. Le Tour de France. Alors, initialement prévu du 2 au 25 juillet, le Tour de France s'est vu avancer d'une semaine. Et c'est une très bonne nouvelle puisque les dates maintenant vont venir du 26 maintenant au 18 juillet. Et ce qui va permettre au Tour de France, c'est d'éviter tout chevauchement avec les épreuves des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans ce Tour de France, il y aura la participation des grands coureurs, comme Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, et de Vincenzo Nibali, qui est vainqueur du Tour de France en 2014. Eh bien, c'est bien parce que s'il y avait ces dates qui étaient restées à leur place initiale, eh bien, il n'aurait pas ces grands coureurs dans le Tour de France. Du coup, c'est très bien de voir tout ça. Et les dates, malgré qu'elles étaient avancées, elles sont vraiment les bienvenues pour tous ceux qui sont amoureux, passionnés du Tour de France. Et Dieu seul sait qu'il y en a, parce que le Tour de France, moi je vous assure, c'est quand même un événement, c'est extraordinaire. C'est inédit. Enfin, inédit, non, pas forcément, mais en tout cas, voilà. C'est l'une des grandes compétitions au niveau du cyclisme Absolument. dans le monde entier, avec le Giro, avec la Vuelta. Donc, voilà, Et c'est vrai que c'est un sport qui réunit vraiment toutes les générations. Tu vois des familles entières qui sont là au bord de la route en train d'attendre juste le passage du... Juste le passage. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire. C'est une fête populaire qui traverse quasiment toute la France. Et les Français sont bien attachés à cette compétition qui est un peu dans leur culture. Et ouais, donc le retour de la compétition va faire c'est une bonne nouvelle. On l'attend tous pour voir ce que ça va donner. Mais enfin bref, avec cette ambiance, je vais dire, Corona et tout ça, on attend de voir ce que ça va donner. Mais dites-moi, Roger Stéphane, mais vous êtes une star sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Ah oui, Ah bon? Ah ben félicitations donc. Bravo! Que se passe-t-il? Vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil. Mais une star un peu en difficulté quand même, parce que les commentaires sont durs. Très acerbes. Il vous aime. Ouais, bon, on a une relation un peu tendue. Ouais, mais c'est lié, c'est la passion du football, c'est la passion des élections, puis c'est la passion autour d'une icône qui est Didier Drogba. Certains de ses partisans n'aiment pas trop qu'on le critique. Mais vous savez, dans notre position de consultant, on est parfois appelé à prendre des positions, à dire des choses. C'est aussi notre rôle, c'est aussi notre boulot. Des fois, on ne le dit pas avec gaieté de cœur, mais on n'a pas le choix. On a souvent ce devoir d'objectivité, de pertinence
quels que soient les sujets. Ils nous ont souvent dit que nous étions très objectifs et très pertinents. Mais là, comme ça touche Dédé de temps en temps, bon, ils sortent. Mais enfin bref, je pense qu'on va finir par s'entendre. C'est ça aussi la passion, et puis c'est ça aussi le métier. Non, et puis en toute objectivité, en toute honnêteté, vous devez quand même savoir et reconnaître que même si Roger Stéphane, oui, il a des paroles qui vous embêtent, hein, que vous n'appréciez pas concernant le candidat Didier Drogba, eh ben, il fait les mêmes critiques pour les autres candidats. Donc, voilà, une fois de plus, prenons ça avec beaucoup de légèreté, et puis vous êtes une star. Quand Donc, même, une star. Allez, C'est le boulot. Allez, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la séquence suivante. C'est l'heure du focus.